Ceci démontre la question. On va passer maintenant à la question suivante. Représenter le point M' connaissant M. Alors, on sait que M étant distinct de O, on place d'abord le point N d'affixe Z bar, qui est le symétrique de M par rapport à la droite des abscisses. On sait que les vecteurs IN et OM sont orthogonaux. On sait que OM et M' sont alignés. Donc le point M' est sur la droite OM. M' est sur la droite OM et IN et OM sont orthogonaux. Donc I va être le projeté orthogonal de N sur la droite OM. Je répète ici, OM, M' étant alignés, I est le milieu de OM', I est le projeté orthogonal de N sur la droite OM. Donc, on trouve le point I. N'oublions pas que I, c'est le milieu de O et de M'. I étant le milieu de OM', M' c'est tout simplement le symétrique de O par rapport à I. M' est le symétrique de O par rapport à I. Donc, on va trouver le point M' ici. Ceci donne la construction du point M' connaissant M. On va voir ceci sur une animation. Voilà. On va voir ici, lorsque le point M varie, le point M' varie. Et le milieu de OM', c'est toujours le point I, et IN orthogonal à OM. On va voir que M peut être invariant pour certaines positions de M dans le plan. On va faire bouger ici le point M. Ici, M et M' sont confondus parce que l'angle UOM, c'est pi sur 6. On a vu tout à l'heure l'ensemble des points invariants. L'angle UOM peut être égal à pi sur 6 modulo 2pi. Ou bien, pour que M soit invariant, l'angle UOM peut être moins pi sur 6 modulo 2pi. Donc ici, lorsque l'angle UOM c'est moins pi sur 6, M est invariant. Ici encore, lorsque l'angle c'est de mesure 5 pi sur 6, lorsqu'on arrive à 5 pi sur 6, on trouve M qui est invariant. Ou bien, l'angle UOM c'est moins 5 pi sur 6, on trouve que le point M est invariant. Je vous remercie de votre attention et à bientôt, j'espère. Au revoir.